Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une de mes séries favorites sur ma chaîne et une série qui vous plaît beaucoup quand même. Ce sont les pépites oubliées, ces produits qui sont dans mes tiroirs que je n'ai plus utilisés et aujourd'hui on fait une édition spéciale Favoris 2022. J'ai repris mes vidéos de l'année dernière, de mes best-of de l'année passée, j'ai sélectionné des produits dans chaque catégorie et donc aujourd'hui on fait un full face avec que des favoris de l'année dernière. Donc voilà, si vous avez envie de voir quels produits j'ai utilisés, est-ce que mon avis a changé et comment j'ai fait ce look-ci? Eh ben restez avec moi. Le mois de décembre, c'est la saison des best-of, la saison des récapitulatifs, la saison des bilans. Et je me suis dit qu'on allait commencer cette série qui va bientôt arriver sur ma chaîne par un petit stop en arrière avec une série pépites oubliées mais spéciale best-of 2022. J'ai repris mes vidéos best-of de l'année dernière, donc je vous fais toujours un petit prix, un luxe et des flops aussi. Mais donc j'ai repris mes vidéos best-of luxe et petit prix. J'ai regardé toutes mes vidéos. J'ai été étonnée de voir certains produits, honnêtement, je vous le dirai au fil de la vidéo. Et donc j'ai un peu piqué dans ces deux vidéos-là des favoris de 2022 pour les remettre en action aujourd'hui pour voir un petit peu si mon avis a changé, si j'ai d'autres choses à vous dire sur tous ces produits. Avant de commencer, j'ai déjà appliqué ma lotion de chez ELF comme d'habitude. J'ai aussi appliqué mon stick de chez Tula sur le contour des yeux comme d'hab là aussi. Et j'ai mis ma base à paupières qui était un des favoris de l'année dernière. C'est celle de chez Essence, la Prime Like a Boss, que je trouve toujours aussi efficace et que j'utilise toujours. Je varie toujours entre la Hourglass et la Essence, on passe à deux extrêmes de prix, mais franchement, je trouve la Essence hyper efficace et alors elle coûte absolument rien. Alors, palette, là, je vous assure que quand j'ai regardé mes vidéos, et spécifiquement celle des produits luxe où là je parle plus de palettes, j'étais étonnée par une palette et je me suis dit waouh, l'année dernière ça a été une de mes favorites. Je ne l'ai pas utilisée en 2023. Je ne l'ai pas sortie une fois en 2023. C'est une palette de chez Pat McGrath. Alors, voilà, elle vient dans ce petit carton-ci. C'est la Moonlit Séduction que, vous voyez, que a priori, j'avais beaucoup aimé à la fin de l'année dernière. Et puis, je ne l'ai plus utilisée. C'est quand même fou, hein. Donc, écoutez, on va se maquiller avec elle aujourd'hui. Je suis super curieuse, honnêtement, de voir ce que ça va donner parce qu'encore une fois, j'ai vraiment été étonnée en voyant cette vidéo en me disant « Ah oui, quand même, c'était carrément une de mes favorites de l'année passée. » Donc, je vous rapproche et on se maquille avec elle. Alors, pour commencer, au niveau des mats dans cette palette, et ça ne m'inspire pas pour faire mon creux de paupière, c'est trop rose. Donc, on a deux mats ici. Attendez, c'est dans l'autre sens. Ces deux-ci qui sont un peu trop roses pour ce dont j'ai envie. On a aussi celui-ci ici qui va plus être une teinte d'intensité. Donc, je vais un petit peu tricher et combiner avec une palette. Alors, je sais plus si elle était dans mes favoris de l'année passée. Ça ne m'étonnerait pas que oui, parce que franchement, la palette de chez Indash, comment elle s'appelait? La Beautopsy palette. Là, par contre, je l'ai ressortie ces derniers jours, je dois dire. C'est une palette complètement mate qui peut vous servir à tout faire, les sourcils, les joues, les yeux, évidemment, un peu tout. Et alors, vous voyez, on a différents dégradés dans chaque panne et ça nous donne franchement une flexibilité, plein de possibilités. Donc, je vais venir chercher ici, je vais tremper mon pinceau quelque part par là et je vais faire mon creux de paupière avec ça. Et donc, c'est un pinceau classique Crease de chez Sonia G. Si je ne précise plus la marque, vous savez que c'est chez Sonia G, hein, le pinceau. Alors ensuite, je vais essayer d'aller commencer à définir le coin externe pour me donner un peu un guide. Et donc, je vais prendre cette teinte-ci, ici, la plus foncée, avec un pinceau Worker Pro. Et donc, je vais l'appliquer en coin externe. J'ai toujours un petit peu peur quand je prélève des mats de chez Pat parce que c'est pas toujours sa force. Et ben là, je vous avoue que je me souviens pas. Alors écoutez, ça a l'air de bien se passer. Mon miroir est assez loin de moi, donc je ne vois pas toujours super bien ce que je fais ni ce que ça donne, mais il me semble que ça s'est très bien appliqué. Ouais, rien à dire. Ensuite, je vais appliquer un petit peu de colle à paillettes. Donc c'est celle de chez NYX, c'est la seule que j'utilise, je la trouve très efficace. Et voilà, c'est vrai que pour le coup, ici, j'ai pas envie d'avoir de chute parce que les paillettes de chez Pat sont assez grosses quand même. Donc voilà, je la prends avec un pinceau Reefer numéro 21 et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Ensuite, je vais prendre ce lumineux-ci juste là, avec un pinceau 28 de chez Reefer et je vais l'appliquer sur la partie interne de la paupière jusqu'au milieu, à peu près jusqu'au centre à mon avis. Super joli ce fard, vraiment. Et ensuite, je vais prendre cette teinte-ci, c'est une sorte de gris, moins pailleté que les autres, avec des paillettes moins grosses, avec un pinceau Builder M de chez Sonia G et je vais appliquer ça en raccord entre les deux dernières teintes que je viens d'appliquer. Et voilà le rendu, il est très beau aussi ce fard là, je vous dis un peu moins pailleté mais super beau. Je l'ai descendu quand même assez bas en coin externe, je viendrai retravailler le coin externe à la fin. Et là du coup je vais faire la même chose de l'autre côté, je reprends ma colle à paillettes, mon lumineux un peu rose, même pas un petit peu, il est bien rose. Et
le lumineux un peu plus gris. Et avec un pinceau mini booster, je vais refaire le coin externe, retravailler délicatement le coin externe. Et voilà pour les yeux, je fais le ras de cils sans vous et on continue avec les pépites pour le teint. Je vous ai éloigné parce que pour le reste, pour les produits qu'on va utiliser pour le teint, vous les connaissez, enfin la palette pour les yeux aussi. Mais donc voilà, en ras de cils et en muqueuse, j'ai utilisé des produits qui étaient favoris de l'année dernière et qui le sont toujours aujourd'hui, que vous voyez toujours autant passer dans mes vidéos. Muqueuse avec un tattoo liner de chez Maybelline en teinte intense charcoal et ras de cils supérieur avec Victoria Beckham en teinte H. Oui, c'est ça, c'est le gris très foncé. Ça reste des favoris. Les pinceaux de chez Victoria Beckham, honnêtement, je les économise parce qu'ils sont franchement pas donnés, mais ils sont d'une magnifique qualité, donc voilà. Ensuite, pour la base de teint, là, je vous dis, je suis partie dans mes 2 vidéos et il y a des produits que j'ai terminés et donc j'ai ressorti cette base-ci de chez Revlon, la Photo Ready. Et écoutez, là aussi, ça fait vraiment très longtemps. La preuve en est, il y a un petit amas de matière. J'étais contente en revoyant mes vidéos de me rendre compte que pour certaines bases, comme par exemple la Tatcha, je l'avais terminée. Il y avait aussi celle de chez Alicia Keys, vous savez, le sérum un petit peu lumineux que je trouve magnifique, mais que j'ai fini par donner à ma maman parce que j'avais très peu de l'occasion de l'utiliser, parce que autant il est très beau sur la peau, autant sur ma peau grasse, c'est pas souvent le top, c'est pas souvent ce dont j'ai besoin. Il y a bien sûr le baume de chez Danessa Myricks que j'adore toujours autant, mais ça vous le voyez quand même encore beaucoup passer sur ma chaîne, et donc je me suis dit que c'était l'occasion de ressortir celle-ci. Ensuite, en fond de teint, je suis contente de l'utiliser, le Ambient Soft Glow Foundation de chez Hourglass, que j'ai ici en teinte d'hiver, c'est la teinte 4.5. Alors lui, je ne sais pas si vous vous souvenez à quel point ce fond de teint, je l'ai plus qu'adoré. Vraiment, ça a été, c'était mon grand favori de l'année dernière. J'en ai testé des très très beaux cette année-ci, mais je dois dire que celui-ci reste quand même toujours un de mes tops. Ça faisait un bout de temps que je ne l'avais pas ressorti parce que ces derniers temps, j'ai beaucoup réutilisé, fait tourner un petit peu mes fonds de teint pour un peu tous les retester, revoir ce que j'en pense. Et donc du coup, je suis bien contente de ressortir celui-ci. Je trouve qu'il fait une magnifique peau. Et voilà pour le fond de teint. Regardez comme il est joli. En plus, la teinte est vraiment nickel. J'avais fait attention de ne pas prendre une teinte trop claire. Quand c'est possible, j'essaie vraiment d'être sur une teinte peut-être un peu plus foncée que ma peau, mais que ça ne jure pas, que ça ne se me fasse pas trop de démarcation. Bref, j'aime beaucoup. Alors, dans mes anti-cernes favoris de l'année dernière, il y avait, c'est comique, il y avait le Lancôme Teint Idole Ultra Wear, c'est ça, je pense, que justement, dont je viens de vous parler et que finalement, j'ai donné à ma maman. Ça reste un bel anti-cerne, mais d'un point de vue bilan 2023, ça n'a pas du tout été mon favori, alors qu'il était mon favori en 2022, comme quoi. Et donc, j'aurais pu ressortir celui-là, mais je vous avais dit dans ma vidéo tri anti-cerne que j'avais envie de retester celui de chez One Size. Alors, la seule chose qui me fait peur, c'est sa teinte. Je vais la swatcher sur ma main. Je crois qu'elle oxyde un petit peu, hein. Ouais, il est quand même un petit peu clair, mais ça devrait fonctionner. Écoutez, on va voir ça. Je vais l'appliquer de ce côté-ci, pas en mettre trop. Je ne me souviens pas du tout de ce que je pense de cet anti-cerne, de comment il fonctionnait. Je pense que je la mets bien, mais je suis plus du tout sûre. Donc je l'applique que d'un côté pour qu'on voit. Et d'un point de vue teinte, j'ai la teinte Fer 3. Et s'il y a bien quelque chose là aussi où je fais attention maintenant, c'est de ne plus prendre des anti-cernes trop clairs. Là où avant, j'avais vraiment tendance à toujours aller vers les teintes les plus claires. Je me suis rendu compte à quel point c'était pas flatteur en fait. Vous voyez, c'est trop clair. Je trouve que ça grise et puis c'est pas joli finalement, c'est pas fondu. C'est un style, hein. Il y a... moi souvent je vois des réels passer sur Instagram, dont une nana qui fait des réels, elle est magnifique, cette demoiselle, elle est trop belle et elle fait des magnifiques maquillages et elle met toujours des anti-cernes très clairs. Quand elle l'applique, à chaque fois je me dis waouh, c'est clair, et en fait quand elle a fini, c'est très beau, c'est harmonieux, ça lui va bien, mais moi, sur moi j'ai du mal. Et ouais, regardez, c'est quand même trop clair. Après, je pense que ça va aller, on va voir. Bon, d'un point de vue rendu, c'est complètement fondu. D'un point de vue rendu, c'est vraiment hyper bien fondu. La couvrance est belle. J'aurais un plus beau rendu niveau couvrance s'il n'était pas si clair. Du coup, on verra l'évolution tout à l'heure en fin de journée. Je suis très curieuse. Alors écoutez, c'est une texture beaucoup plus épaisse que ce que j'aime ces derniers temps, mais c'est ultra bien fondu, ultra joli, belle couvrance. Je vais le poudrer comme d'habitude avec Huda Beauty.
puisque c'était une de mes favorites de l'année dernière. J'ai terminé la Cherry Blossom Cake, oui oui. Donc ici, celle que vous voyez, c'est Cupcake que je vais utiliser aujourd'hui pour le contour de l'œil. J'ai pas encore ouvert mon backup de la Cherry Blossom parce que pour l'instant, mon coup de cœur, c'est celle de chez Lunar Beauty que j'utilise sur le contour des yeux. Mais donc aujourd'hui, je vais utiliser celle-ci. Je regarde si... Il n'a pas bougé. Très curieuse de voir comment il va évoluer. Donc ma houppette, c'est celle de chez Corazzona. Elle est super si vous cherchez une houppette pour le contour des yeux. Elle est vraiment géniale. Elle a la taille idéale. Elle a la forme aussi. Vous ne me voyez pas. C'est cette petite-ci qui se trouve sur Maki Beauty. Allez, on va terminer le maquillage des yeux. Je reprends ma palette de chez Indash avec ma teinte de transition, avec un pinceau Morphe JH39 et j'applique ça tout le long du ras de cils. Je viens d'allumer un petit chauffage dans mon bureau. J'espère que vous ne l'entendrez pas. Voilà, j'espère. Je vais reprendre mon lumineux ici avec un JH43 de chez Morphe et j'applique ça sur la première moitié du ras de cils. Ensuite, je garde le même pinceau et je vais venir prendre le gris et je vais le mettre sur la deuxième partie du ras de cils. Et ensuite, je vais reprendre ma teinte d'intensité avec un Pencil S de chez Sonia G et je vais un petit peu fondre tout le coin extérieur. Arrêtons-nous 2 petites secondes sur ce pinceau, le Pencil S de chez Sonia G que je vous montre de tout près, qui est ultra précis. C'est un des derniers sortis, une des nouveautés et je dois dire qu'il est absolument génial, que ce soit pour faire votre ras de cils inférieur parce qu'encore une fois il est ultra précis, pour fumer vos liners il est génial. Et alors si vous voulez vraiment... Par exemple, ici, je vous explique, j'avais pas bien fait mon coin externe, je le voulais vraiment plutôt en pointe comme ça, or avec mon pinceau précédent, j'avais pas eu cette précision. Et vraiment ici, en revenant avec le pencil et très légèrement, très peu de matière, j'ai vraiment pu dessiner en fait. Donc voilà, ça c'est un super chouette pinceau. On continue avec le teint et avec mes produits crème. Vous savez que j'adore toujours appliquer des produits crème. Et un de mes bronzers crème favoris de l'année passée, c'est celui de chez Charlotte Tilbury, le Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer que j'ai en teinte fer. Bronzer que j'ai ressorti ces derniers jours justement, donc je l'ai déjà redécouvert et je dois dire que j'ai adoré le redécouvrir. Je l'applique avec le pinceau de chez Charlotte Tilbury que j'avais acheté en même temps, qui est sorti pour spécifiquement pour ce bronzer et c'est vrai qu'il fonctionne très bien avec lui et autant l'utiliser, n'est-ce pas? Et donc vraiment ce bronzer il est magnifique et autant sa texture est très belle, mais je trouve aussi que sa grosse force c'est sa teinte. Si vous avez une carnation claire comme moi, très claire ou claire, le côté la teinte fer, ce côté qui est pas trop chaud, qui est un petit peu froid et pourtant c'est pas du contour non plus, hein. Je la trouve sublime cette teinte, vraiment. Ça s'applique comme un charme, c'est pas du tout gras comme fini. Et bref, lui, je l'ai ressorti, je vous dis, il y a un petit temps maintenant, il y a quelques semaines, que je le réutilise par intermittence et que je le trouve génial. Alors, blush crème, l'année dernière, favori, je vous parlais de ceux de chez Rare Beauty, les Soft Pinch Blush, si je ne me trompe pas de nom. Ça reste mes favoris, ça reste dans mon top 2, je pense. Blush crème, blush liquide, tout confondu, coup de cœur. Ils sont toujours à côté de moi. J'ai pas mal de teintes et aujourd'hui je vais prendre un risque parce que je vais prendre la seule teinte qui pour moi est plus difficile à travailler que les autres, c'est la teinte Bliss. Et voilà, je me dis c'est le moment de tester, je le secoue. En fait, la teinte Bliss est un fini mat alors que les autres que j'ai ont un fini plutôt, enfin c'est pas un fini mat, c'est un fini, j'ai pas envie de dire lumineux, mais en tout cas pas mat, qui se travaille sans problème. Or Bliss, j'avais eu plus de difficultés à le travailler. Alors vraiment, on vous le dit à chaque fois quand on parle de ces produits-là, mais vraiment, niveau pigmentation, j'ai jamais vu ça. Donc il vaut mieux le mettre sur le dos de la main et venir le prélever délicatement et vraiment retirer l'excédent. Il faut vraiment y aller doucement. Donc c'est mon pinceau Sheer Buffer et je vais l'appliquer comme ça. Il vaut vraiment mieux y aller très doucement, parce qu'encore une fois, c'est bien pigmenté et du coup, je vais tout de suite regarder comment ça s'applique. Ça, c'est vraiment une teinte que je n'utilise pas parce que je suis restée sur ce souvenir de difficulté à appliquer. Et alors, clairement, on voit une grosse différence de fini par rapport aux autres hein, qui sont plus lumineux. Celui-ci est mat, complètement mat. Et écoutez, aucun souci pour l'appliquer. Nickel. Donc, top. J'en reprends sur ma main. Ah, écoutez, ça c'est une super belle redécouverte. Honnêtement, super jolie redécouverte. Je vais passer à l'highlighter et ça c'était aussi un des coups de cœur de l'année dernière. Le Halo Glow Liquid Filter de chez ELF que j'ai en teinte 2 qui a été super longtemps en stock. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça n'a pas été facile de mettre la main dessus. Je le mets aussi sur le dos de ma main. Je préfère fonctionner comme ça avec ce type de texture.
Et on l'a comparé à sa sortie très fort, ne fût-ce déjà qu'un d'un point de vue packaging, au Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Et c'est vrai qu'on est sur un produit similaire, je vais pas dire le même, parce que je trouve que le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury est plus intense, plus métallisé aussi. Ici, c'est quelque chose d'un peu plus soft, ce qui, moi, me convient parfaitement. Alors après, je vais pas vous mentir, je l'ai pas réutilisé, parce que ça fait bien 1 an maintenant, quasi ou un peu moins, que je n'utilise plus du tout d'highlighter. J'ai ressorti là récemment le liquide de chez Lisa Eldridge que j'ai beaucoup aimé, parce que on a un petit peu finalement le même rendu, qui est pas trop intense, qui est pas métallisé. Il est beau en fait, celui-ci. Après, c'est ça le but des vidéos pépites oubliées. Mais je dois dire que c'est très sympa. Bah écoutez, je le trouve super joli. Vraiment, je le trouve canon. Je vais poudrer avec ma poudre de chez Huda Beauty, comme tout à l'heure. Mais cette fois-ci, je vais poudrer tout le teint à la houppette. C'est la houppette de chez Linda Alberg. Alors, je vais peut-être pas autant insister à la houppette là où j'ai mis l'highlighter. Par contre, j'ai fait n'importe quoi. Je l'ai descendu jusque là, l'highlighter. C'est vraiment pas l'endroit où j'ai besoin de lumière. Mais bon, c'est pas grave. J'insiste vraiment sur ma zone T. Et ça, je dois pas vous le dire. Vous savez que c'est pas une pépite oubliée. Huda Beauty, c'est... voilà, c'est une pépite de tous les jours. Et en mascara, alors heureusement, je n'ai plus mes mascaras dans mes tiroirs de l'année dernière, parce que 1 an après, je pense pas que je les utiliserai encore. Par contre, j'ai retrouvé un backup de celui de chez Maybelline, le Sky High, que j'avais beaucoup aimé et que donc j'avais déjà acheté en backup. Donc écoutez, on va voir ça. J'ai déjà recourbé mes cils et je l'applique directement. Le voilà avec une couche. Écoutez, joli rendu. Je vais en appliquer une deuxième. Et voilà pour le mascara. Écoutez, joli, c'est pas la plus belle redécouverte. Je préfère ceux de ces derniers temps que j'ai utilisé, le Clarins, le Anastasia Beverly Hills. Il est joli, mais je sais pas, je trouve qu'il est moins rapide à être joli. Il est moins vite joli que les autres. Donc voilà. On continue avec le teint et avec le bronzer poudre. Alors là aussi ça fait, je l'ai plus réutilisé. C'est le Physician Formula Butter Coffee. Je sais pas si vous vous souvenez, ils avaient sorti toute une série comme ça. Oh, ça sent le café, c'est un vrai bonheur. Il y en avait plusieurs avec un donut, du café. Enfin, c'était, voilà. En plus, moi, j'adore le café. D'ailleurs, regardez, je ne suis jamais sans mon petit renne. Bref, voilà. Donc, on reteste ça aujourd'hui avec un pinceau Worker Fan de chez Sonia, toujours. Et alors, ça, c'est des bronzers qui sont quand même fort poudreux. Mais c'est des... Oh, ouais. Oui. Ça, c'est très, très beau. Ça va rester à côté de moi. C'est magnifique. Oups, j'en ai pris un peu trop. La teinte est juste sublime. Regardez comme ça vient bien définir, mais sans être, je trouve. Après, voilà, c'est toujours le goût de chacun. Mais sans être too much. Oh, c'est trop beau. Les Physician Formula. Alors, je peux pas dire tous, parce que moi, par exemple, le mat, je le trouve pas aussi beau, ni aussi facile à travailler que les classiques. Alors, le classique, le Butter Bronzer classique, voilà, je l'adore. Et celui-ci, la teinte est trop belle. Ok, ça reste à côté de moi. Je le trouve magnifique. Et regardez, on voit encore un petit peu l'highlighter passer. Je suis en train d'essuyer mon pinceau en même temps que je vous parle. Et on va passer au blush. Et là, j'avais... Alors... Ça, c'est un produit qui m'avait laissé pas dubitatif, pas perplexe, mais un petit peu partagé, c'est plutôt ça. La texture de ces blushs de chez Valentino est superbe. C'est parmi mes plus beaux blushs en termes de texture, en termes de qualité du produit et de la poudre. C'est parmi mes plus beaux blushs. Je déteste le packaging, que je trouve pas beau, que je trouve cheap en termes de qualité. Voilà, et donc ça me fait toujours, ça redescend du coup toujours un petit peu l'impression que j'ai du produit, parce qu'on est sur un produit luxe, un blush à 50 € et donc on n'a pas envie d'avoir ce type de packaging. Mais si je m'arrête sur le blush, il est magnifique. D'ailleurs, je vous avoue que j'ai envie de me recommander une teinte. J'en ai déjà 3 et ça, c'est la teinte 9. Et pour moi, la teinte 9, c'est une teinte qui va absolument avec tout. C'est un petit, je sais pas vous dire, c'est pas corail, c'est pas pêche, c'est un petit neutre en fait. C'est un petit blush neutre. Je sais pas pourquoi je dis petit, c'est un blush neutre que j'utilise quand je ne sais pas quoi utiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je vois un truc qui va avec tout, en général, c'est lui, et lui ou celui de chez Too Faced en teinte velvet. Voilà, ces deux-là. Et donc, pinceau chic de chez Sonia, toujours, et on va en prendre pas trop parce qu'ils sont bien pigmentés. Je vais un petit peu retirer l'excédent sur ma main.
Et en plus, on voit encore bien celui de chez Rare Beauty en dessous. Et vous voyez, comme sur mes yeux, j'ai du mal à définir si la teinte que j'ai mis en coin interne, elle est rose ou elle est pêche. Je vous assure, elle est entre les deux. Et donc, du coup, ce blush, eh ben, il va super bien parce qu'il irait aussi bien avec du rose qu'avec du pêche. Et voilà pour le blush, je vais fixer le tout avec le spray de finition que je vous ai présenté dans ma vidéo K-Beauty. C'est la marque So Natural et c'est le All Day Tight Makeup Setting Fix que je trouve génial. L'année dernière, je vous parlais en favori de celui de chez One Size. J'en ai encore un en backup. Je n'ose pas l'ouvrir, j'avoue. Donc voilà, et je suis très contente de celui-ci. Donc je l'applique rapidement. Voilà, il ne reste plus que les lèvres et l'année dernière, dans mes favoris, il y avait ceux de chez Milani dont j'ai oublié le nom. J'espère que la teinte va fonctionner avec ce que j'ai. Écoutez, on va voir. Au pire, on l'enlève. C'est le 410 Pleasure. Je l'applique rapidement. Voilà ce que ça donne quand Charlotte cherche un rouge à lèvres. Quand elle sait ce qu'elle veut, mais qu'elle ne trouve pas. Voilà, celui que j'ai mis, donc le Milani, je trouve qu'il est un petit peu trop fade. Voilà, je trouve qu'il est un petit peu trop fadasse. Et en même temps, j'ai du mal à trouver ce que j'ai en tête. Donc, on va y mettre ceci par-dessus. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Le Dance Floor Princess de chez Charlotte Tilbury. Et voilà le look final. Alors, je suis pas sûre que Dance Floor Princess le rende beaucoup moins fade. Par contre, j'ai fait un contour avec un crayon de chez Kiko en teinte 420 et du coup, je trouve que ça va. Donc voilà, j'aime beaucoup les produits qu'on a retestés aujourd'hui. Et vous voyez, c'est fou parce que c'était mes favoris de l'année dernière et en fait, il y en a beaucoup que j'ai pas réutilisé cette année. C'est pas bien. Mais donc, c'était l'occasion aujourd'hui. La palette, par exemple, quand je pense à elle le soir, quand je pense à comment je vais me maquiller le lendemain, c'est jamais une palette vers laquelle je me dis, ah ouais, tiens, parce que ça ne me saute pas aux yeux, c'est le cas de dire de ce que je vais faire avec elle et en fait j'aime beaucoup le rendu de tout sauf l'anti-cerne. On fait la suite de ma vidéo tri anti-cerne, ça je m'en sépare déjà maintenant, donc ça fait à peu près je sais pas, 1 heure, même pas, non ça doit pas faire 1 heure que je l'ai appliqué et ça marque déjà fort. Donc ça je m'en sépare, il n'y a rien à faire, cette texture là ne me convienne pas. Sinon vraiment à part ça, quasiment que de belles redécouvertes, je suis très contente. Donc voilà, partagez-moi ici en bas dans les commentaires, dites-moi si vous avez des favoris de l'année dernière qui le sont toujours restés ou à l'inverse, si comme moi, vous avez peut-être tendance à avoir déjà oublié certains produits. Donc je vous retrouve pour tout ça ici en bas. On se retrouve tout bientôt avec la suite de ces vidéos un peu bilan, compile, best-of de cette année. Donc voilà, si vous avez passé un bon moment avec moi, si c'était sympa, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour parler make-up, les mercredis 19h et les dimanches matins à 9h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!